Salut à tous. Alors, je viens juste de m'acheter un truc. C'est un convertisseur, un transformateur 12 volts vers le 230 volts. Donc je vais vous montrer la machine. J'ai pris celui qui me paraissait le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix, propre à mon utilisation. Et du coup, bon, j'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, hein. C'est juste une marque que j'ai pris au pif. Et j'avais un bon d'achat en plus que je devais utiliser. Du coup, je l'ai utilisé à la Fnac. Et du coup, il s'agit de cet appareil. Alors, il y a plusieurs modèles. Là, il s'agit de la marque Green Seal. Et j'ai pris le 2000 watts, 4000 watts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un transformateur qui prend du 12 volts continu. Donc, typiquement une batterie de voiture, batterie de moto, la sortie d'un panneau solaire, d'une éolienne. Enfin voilà, tout est généralement en 12 ou 24 volts. Alors, je sais pas si le mien, normalement, le mien prend pas le 24 volts. Il doit prendre entre le 10-14 volts, quelque chose comme ça. Il doit y avoir une plage, voilà. Et il nous sort, alors est-ce qu'on peut voir sur la machine? Il nous sort ici du 230, pareil, ça doit être approximatif, entre 220 et 230 volts en alternatif sinusoïdal. Donc, il s'agit pas d'un pur sinus, comme on peut appeler ça. Donc un pur sinus, c'est comme du 230 qui sort de votre maison, de la prise murale. Là, il s'agit d'un pseudo-sinus ou quasi-sinus. Il peut y avoir plusieurs noms. Donc en fait, c'est une forme de signal un peu plus carré, ce qui va généralement être accepté par la plupart des appareils, mais apparemment, par exemple pour les LED, pour certaines lumières, on peut avoir on peut voir une différence. Bon, j'en sais rien. Moi, dans le doute, il y avait quand même une bonne différence de prix. Moi, par rapport à mon bon d'achat, j'ai pris celui-là. Donc, je vais le tester. Alors, pas tout de suite, hein, un autre jour, mais vous l'aurez dans la vidéo. Et je vais vous dire au fur et à mesure si ça marche bien, quoi. Il y a une prise allume-cigare, je vais quand même vous le déballer. Il y a une prise allume-cigare et je vais me brancher directement sur ma voiture. Et en fait, tout l'intérêt, donc moi j'ai pensé à ça comme ça, je sais pas si d'autres personnes le font, c'est simplement d'utiliser sa voiture, son moteur de voiture comme comment on appelle ça, comme un groupe générateur, quoi. Donc voilà, j'ai juste à me brancher à la prise allume-cigare ou avec les COS, les bornes, me brancher aux batteries 12 volts et je me retrouve avec un signal 230 volts, donc pour tous les appareils du quotidien. En l'occurrence, là j'avais pris ça pour une débroussailleuse 1000 watts qui me plaisait, mais j'ai pas acheté électrique, j'ai acheté une petite thermique finalement. Mais vu mes projets de panneaux solaires, de machin, de trucs, de caravane, et ben c'était vraiment le truc qu'il me fallait. Alors pour revenir au modèle, il s'agit du 2000 watts, 4000 watts. Donc c'est assez puissant. Il y en a des beaucoup moins puissants, ça commence à 200-300 watts. Généralement, la moyenne, j'en ai vu pas mal sur Amazon et compagnie qui était à 1000 watts. Donc là, c'est déjà un bon modèle, il y a déjà de quoi faire. Donc là, il s'agit de la puissance nominale, donc la puissance utilisée en continu. Et là, il s'agit de la puissance crête, donc c'est-à-dire, par exemple, au démarrage, en un instant, quoi. Ça dure quelques secondes. Généralement, par exemple, quand on démarre une machine à laver ou un gros truc qui demande du couple, on a généralement une courbe de puissance qui a un pic au tout début et qui se stabilise ensuite. Donc 2000 watts en continu, 4000 au tout début. Voilà, ça c'est ce que peut accepter l'appareil. Donc 2000 watts pour avoir un ordre de grandeur, c'est vraiment bien, hein. C'est par exemple 2-3 grille-pains en même temps. Les machines à laver, je sais pas combien ça consomme, mais c'est par exemple la débroussailleuse que je voulais qui avait l'air sympa, qui était une vraie débroussailleuse, hein, pas juste un tailleur d'herbe sur les bords, enfin un petit truc léger, c'était 1000 watts. Voilà, donc là il y a déjà de quoi faire avec 2000 watts. Les gros PC ont une alimentation de 800 watts, qui sont généralement utilisés au maximum 600 watts. Donc là, bah, typiquement, on peut faire tourner un bon PC, tourner une cafetière, faire tourner toutes les lumières. Normalement, ça devrait pas sauter. Voilà, je l'ai payé sur le site de la Fnac 180 €. Et comme je vous ai dit, je l'ai pris sur la Fnac parce que j'avais un bon d'achat. Il n'était pas vraiment moins cher autre part, et tous les autres que j'ai pu voir sur Amazon n'étaient pas moins chers en termes qualité-prix, rapport qualité-prix. Donc voilà, je pense que c'est du bon matos, ça a l'air. En plus, il est vert et noir, donc ça c'est tip top. Je vais le déballer, je vais lire la notice, je vais l'essayer ce week-end sur ma voiture.
J'ai un panneau solaire que je vais bientôt utiliser. Et puis voilà, je vais faire Mumuse. Et je vous ferai 2-3 vidéos, je vous montrerai si ça tourne bien. Et je vous ferai une petite conclusion.